Alors que ce shiur soit les Nishmat Gabriel Gilbert Ben Rivka. Alors, on a expliqué que Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen, il y a eu des choses particulières que Kadosh Baruch Hu leur a demandé de payer de leur poche, comme les trompettes en argent, comme la Kétoret, où on sait que la Kétoret elle a été payée de la poche de Aaron Cohen et de Moshe dans les Milouim. Regardez deuxième tiers de la page, un peu avant le Zebana, un peu avant le Tosfot Zebana. אבל אנחנו פירוש כמפרש דמי שלך ובמילואים, מכתב ואל בני ישראל תדבר לאמור, c'est écrit clair, תדבר לאמור ככו שעיר עזים לחטאת, c'est écrit ככו שעיר עזים, מהקדוש ברוך הוא dit tout de suite après אהרון, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, למה לי? שמע מינה, קח לך משלך. Donc c'est de ton argent. מכתב בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת, ומאת עדת בני ישראל, עיקר שני שעירים עזים לחטאת, והקריב את פר החטאת אשר לו למה לי? שמע מינה, היי לא מי שלא, le Cohen y payait. Il y avait des choses que le Cohen payait. Bon. Ok. On est toujours dans la question, pourquoi nous n'allons pas dire que la fête de Rosh Hashanah, qui était une journée Minatora, pourquoi c'est pas pour cette fête que le Kohen Gadol doit quitter sa maison 7 jours avant Rosh Hashanah? Alors il y a ici encore deux réponses intéressantes. Ravashi Amar Danim par lechatat ve'ai le'ola, mi par lechatat ve'ai le'ola. Le'apuki Rosh Hashanah ve'atzeret tarvayu olot ninu. Dans les jours des Milouim, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu amen un taureau comme Korban Khatat, c'est un gros taureau, une grosse Khatat, et Aïl, le bélier, comme Ola. Le Khatat, il se mange au Kohanim aussi, et la Ola, brûlée entièrement. Alors il dit, il y a un dénominateur commun. Le seul jour dans l'année qu'on amène un par les Khatat et un Aïl, les Ola, c'est Kippour. Fral, c'est Kif Kif. Donc on peut apprendre Kippour de Shivat Yimei HaMiluim, mais de la même manière que Shivat Yimei HaMiluim, Moshe Rabbeinu est sorti de sa maison 7 jours, donc même Kippour. Par contre, il faisait les corbanotes toujours. Oui, bien sûr, tout. Et Kippour, c'est différent de tout, parce qu'on va voir la deuxième réponse. Kippour, toute la avoda de Kippour, la avoda principale, c'est que Kohen Gadol. Oui. Tous les autres fêtes, même Kohen simple, il peut faire la avoda, Sukkot, Pessah, tous les Kohanim peuvent servir. Le Kohen, s'il veut, il veut sympathiser avec ses frères, il veut travailler, il veut mettre la main, il met, mais il n'est pas obligé. Mais là, Kol avodat hayom be Kohen Gadol ou be Bigdei Lavan. On va voir après dans les mots. Alors en tous les cas, alors, la Gemara a dit, tu ne peux pas apprendre Rosh Hashanah de Yimei HaMiluim, puisque Rosh Hashanah, le Haïl et le Shor, le bélier et le taureau, les deux se font sacrifier comme Korban Ola et pas comme Korban Khatat. Tandis que dans les Yimei HaMiluim, le taureau servait comme Khatat. Où on trouve la même chose, uniquement Kippour. Alors tu apprends Kippour de Yimei HaMiluim, mais pas Rosh Hashanah de Yimei HaMiluim, ça c'est la réponse. Et ça répond en fait à toutes les fêtes, parce que dans toutes les fêtes, on n'a pas trouvé un korban par les Khatat et ça répond, pas rien que pour Rosh Hashanah, ça répond pour toutes les fêtes. Donc c'est une belle réponse. Une autre, Ravi Nahama, Danim avoda be Kohen Gadol ma avoda be Kohen Gadol. Le'apuke kulhu kushiatin de lav avoda be Kohen Gadol nino. Ravina, il a répondu lui aussi une autre réponse. Il a dit, le seul jour qui ressemble vraiment au Shivat Yimei HaMiluim. Shivat Yimei HaMiluim, qui était le Kohen Gadol pendant les Shivat Yimei HaMiluim? Moshe Rabbeinu. Toda Rabba. Moshe Rabbeinu était Kohen Gadol pendant les Shivat Yimei HaMiluim. Et pas les autres. Et donc, même Kippour, c'est uniquement le Kohen Gadol. On a vu clairement dans la Torah que la avoda de Kippour, c'est le Kohen Gadol qui l'a fait et pas un simple Kohen. Donc, donc on apprend Kippour de Milouim et pas autre fête. Et ça répond aussi à... Il a fait Kohen Gadol jusqu'à sa mort.
Oh, il a fait très bonne question. Oui, oui, la Gemara, elle aborde la question de Franck. Non, c'est-à-dire qu'il a pris la relève. Est-ce qu'il a gardé le titre? Il a gardé le titre. Pourquoi? Parce qu'un homme qui montre, comme on a expliqué, qui montre qu'il ne descend plus. Il n'est plus jamais destitué. Tant qu'il est valable en Kedusha, il peut être destitué s'il a fait une Avera, Chas Shalom, ou s'il est descendu de niveau. Moshe Rabbeinu, on sait qu'il n'est jamais descendu de niveau. Donc le Midrash, il dit Aya Moshe Matrib Korbanot. De temps en temps, il rentrait, il servait lui aussi. Donc, ça veut dire, oui. Oui. Mais je veux dire, jusqu'à il n'a pas voulu intervenir dans le travail de son frère. Il n'y avait pas un seul Kohen Gadol en titre? Oui, mais il y a fait mais c'est exactement, c'est Kohen Mashiach. C'est un Sgan, c'est comme le Sgan qu'on a expliqué. On a expliqué. Si, il y a un Sgan Kohen Gadol. Il y a toujours un Sgan. Le Kohen Gadol, il a toujours un adjoint. Et quand le Kohen Gadol n'a pas pu remplir sa fonction pendant un long moment, 1 an, 2 ans, des malades par exemple, fait des traitements, on a nommé un autre. Il est là pour le peuple. Et quoi, tout d'un coup, il rentre chez lui à la maison comme si de rien n'était? Non. Il a le droit de porter des habits spéciaux. Évidemment qu'ils s'arrangent entre eux, mais il a le droit. Ça veut dire, dans le titre, il a un titre, il s'appelle Kohen Mashiach. Il a été oint. Il a été oint, il a le droit. Il a des droits. Bon, on retourne à notre sujet. Donc, Amar Ravina, Danim Avoda, ça c'est la réponse de Ravina. Danim Avoda Bekohen Gadol, Avoda Bekohen Gadol, la Pouge Koulou Kushatin, de là Avoda Bekohen Gadol Ninu. Veika de Amra, il y a d'autres qui disent au nom de Ravina une autre réponse. Amar Ravina, Danim Avoda Techila, mais Avoda Techila, la Poukean et de la Techila Ninu. Il y a un mot Techila qui y a dans la Avoda de Kippour, qui n'y a pas dans les autres. La Gemara dit c'est quoi Techila? Elima Techila be Kohen Gadol, si tu vas me dire que tous les travaux de Kippour, c'est le Kohen Gadol qui commence, c'est la réponse qu'on a dit avant. C'est exactement ce qu'on a. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Et là, Avodat Trila, Bamakom, mais Avodat Trila, Bamakom. Dit le Kohen Gadol, son travail, il commence d'Afka au Bet Amikdash. Et c'est la première Avoda qui se fait où? Dans Kodesh HaKodashim. C'est quoi la Avoda du Kohen Gadol le jour de Kippour? C'est de rentrer dans l'endroit le plus sacré de Ham Israël. Ok. Et le Miloïm aussi. Et le Miloïm, c'est quoi? Il rentrait à la Avoda, il rentrait avant Mincha, à peu près? Avant Mincha. Où elle s'est fait la première Avoda des Miloïm. Elle a commencé. On a appris, vous voyez, on apprend Kippour, ça veut dire de la première avoda qui se fait dans le Kodesh HaKodashim. Mais avant ça, il n'y a personne qui sert. Comme de la avoda Hashem des Milouim, que c'était la première qui a été faite, qui a été sacrifiée dans le Korban Achiton. C'est-à-dire, on te dit, 1 an, c'est beaucoup de temps. Je comprends, c'est une logique que dans un endroit où je ne suis pas rentré 1 an, le premier qui a rentré, c'est le Kohen Gadol. Donc, c'est le seul travail qu'on a un endroit où on n'a pas travaillé toute l'année là-dedans. Ça ressemble plutôt à Milouim. Qui c'est qui faisait, excuse-moi, mais qui c'est qui faisait le ménage là-bas? 1 an, c'est ça après? Non, mais mec, tu as raison, il a fait. Il fallait que ce soit. Alors, la Gemara, bravo pour ta question. La Gemara, dans ma Masechet Tamid, dans Tamid, elle dit que quand les gens y rentraient travailler, ils faisaient de l'entretien. Il faut savoir que la hauteur du Kodesh HaKodashim dans le temple de Hérode, il fait 50 mètres de hauteur. Donc les murs, il faut que ça soit nickel tout le temps. Il y avait des ouvriers qui rentraient, ils faisaient des échafaudages, où les ouvriers ne pouvaient pas regarder et voir. Ils faisaient les échafaudages prêts et couverts et ils les montaient comme des boîtes de Lego sans pouvoir voir ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim. Et je suppose que c'était pareil pour nettoyer. Il devait y avoir quelque chose pour nettoyer le sol ou quelque chose. Wow. Ouais. Mais ça ne s'appelle pas une avoda, c'est une entrée. Il y a eu à l'époque, il y a eu une reine à Jérusalem, une folle. C'était de la famille, c'était la petite fille de Achav, qui a eu des liens de famille avec la famille de Yehuda, du royaume de Yehuda. Et elle avait un seul rêve de dominer les 2 royaumes, Yehuda et Israël, les unir sous sa royauté à elle. Elle a fait des coups, elle a tué son mari, etc. Quand son mari est mort,
elle a tué tous ses propres enfants à elle qui avaient du sang du royaume de Yehuda, qui devait être roi. Et elle a gouverné elle seule. Elle avait un petit-fils qui avait 2 ans. Elle s'appelait Atalia. Et elle avait un petit-fils, Yoash, qui a 2 ans. Le Kohen Gadol, il a vu qu'elle est partie tuer tout le monde. Il a compris qu'il allait la tuer, qu'il allait tuer l'enfant. Il est rentré dans la maison. Il a pris l'enfant, sans que personne sache. Il a caché où? Il a dit le seul endroit où ils ne vont pas le chercher, c'est Kodesh HaKodashim. Il l'a mis dans le Kodesh HaKodashim pendant 6 ans. L'enfant, il faisait ses besoins, tout, là-bas. Il sentait bien. Il fallait le sauver. Et il a grandi dans le Kodesh HaKodashim. Et Yoash, et il est resté, et à l'âge de 8 ans, le Kohen Gadol, un jour, les gens de Jérusalem, ils en avaient ras-le-bol de cette femme, Atalia. Et l'enfant, déjà depuis 4 ans, il lui apprenait tous les jours les règles, les tactiques de la royauté. C'était un enfant brillant, extrêmement brillant. C'est pas un Cohen. Non. Mais le Cohen, il le couvait, c'était son protecteur. Et il lui a dit, écoute, tu vas devenir roi à l'âge de 8 ans. Ils étaient dans la Hazara, c'était la fête. Et tout le monde pleurait. Il n'y a plus de roi de Yehuda. Et le Cohen Gadol, il a dit, j'ai une surprise à vous annoncer. Et il a fait sortir l'enfant. Il l'a oint avec la corne et il lui a mis des habits de roi. Ils ont crié, vive le roi, le nouveau roi de Yehuda, Yoash, qui a été sauvé, le seul. Elle a tué tous les enfants de David, tout. Elle était dans sa cour et il passait, les Juifs étaient heureux, ils criaient, vive le roi. Elle est sortie de sa fenêtre, elle a dit, Kesher, Kesher, vous faites un putsch. Et le chef d'armée du père, qui était déjà avec le fils, il a envoyé 2 soldats, elle était en train de crier par la fenêtre, ils étaient derrière elle, et jetez-la. Et ils l'ont jeté de la fenêtre en bas. C'est-à-dire que Bachar, il descend de celui-là. Ouais. Parce que c'était le seul. Ouais. Et Yoash, justement, à la fin de sa vie, il était très très bien toujours, un roi très réussi. Il a connu la misère, une prison, une sorte de prison. Mais à la fin de sa vie, à un moment, ça lui a tourné la tête parce qu'il a dit, je suis quand même presque un dieu, moi, de dormir avec l'arche, avec les tables de la loi. Personne qui a eu ça depuis que mon cher Rabbeinu, j'ai résisté. Donc, je dois avoir quelque chose de parti. Alors, il y avait des gens dans le peuple qui, quand ils passaient dans la rue, ils se prosternaient à lui comme s'ils se prosternaient devant Dieu. Et il les laissait. Alors, on lui a fait un reproche, mais c'était un tzaddik. Et c'est surtout le seul testament qu'avait David. C'est-à-dire, si lui n'était pas parti, c'est fini. Il n'y avait plus de. Un chien. En gros. Ouais, elle a voulu exterminer. C'est à quelle époque ça? À l'époque des rois. À l'époque des rois d'Israël, ça date, je vais te dire exactement. On est 2420, 2490. Ça monte à 2700 ans. Après David, après je te vois. Ouais, après David, après je vois. Avant les juges. Non, après les juges, c'est avant David. C'est un peu aussi l'histoire de mon chien. Oui. Donc elle a essayé de détruire le royaume, il a été au Kodesh HaKodashim. Bon, en tous les cas, on revient à notre sujet. Qui est Aravdim Rabbi Yochanan. 5 lignes avant les lignes larges. Lui, il a dit, au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan Matnechada. Et il y a une version qui dit Rabbi Yoshua ben Levi, c'est la meilleure version. C'est pas Rabbi Yochanan. Pourquoi on va voir après? Parce qu'il y a un débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish qu'on va comprendre qu'ici, il ne faut pas dire Rabbi Yochanan, il faut dire Rabbi Yoshua ben Levi. Et Rish Lakish, il disait, pardon, Rabbi Yochanan disait une chose, et Rabbi Yoshua ben Levi, il dit 2 choses. Rabbi Yochanan, il dit La Asot Lechaper Elu Maasiyim Kippurim, c'est-à-dire tout le texte, on avait vu un texte, si vous vous souvenez au début, on a amené La Asot Lechaper Alechem. Alors on a dit pourquoi il faut se préparer 7 jours pour Kippour. On a eu La Asot Lechaper Alechem et on a fait un dénominateur commun et on a appris le travail de Yom Kippour de Shivat Yemei HaMiluim. Ça c'était, après on a dit La Asot Lechaper, il a dit Lechaper, c'est para Adouma. Alors Rabbi Yochanan, il disait une chose, La Asot Lechaper, les deux c'est Kippour. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il dit non, il y a 2 endroits où le Kohen Gadol, où le Kohen a besoin de se séparer 7 jours, c'est para Adouma.
Kippour. Alors bon. Elouma, c'est alors regardez dans les mots. Matnetant, Rabbi Yochanan matnechada la sot le chaper Elouma Yom Kippourim, Rabbi Yoshua ben Levi matnetant la sot Elouma c'est para le chaper Elouma Yom Kippourim. Ok. Rabbi Yochanan maintenant et pourquoi Rabbi Yochanan il disait que la sot le chaper c'est que Kippour, il parlait pas de para Adouma. Rabbi Yochanan retenez bien cet argument parce qu'on va l'utiliser plus tard. Matnechada dan shivat yamim c'est écrit kodim Yom Kippourim mais shivat yamim kodem srefat para. Ma'ala be'alma c'est qu'un avantage pour la para Adouma. Ce n'est pas une halakha, ça veut dire pour Rabbi Yochanan, c'est des rabbanan, l'histoire de la para Adouma, qu'il faut 7 jours de préparation, c'est que des rabbanan, ce n'est pas Minatora. Par contre, le Kohen Gadol, c'est Minatora. La Gemara dit comment tu peux me dire ça dans la deuxième ligne des lignes larges. Vea Marabi Manyumi Bachil ki Amarabi Marsaya Baridi Amarabi Yochanan, Kashera Sabayom Azetiva Adonai la Asot Lechaper Alechem, la Asot, il a fait une dracha, la Asot Elouma Separa, Lechaper Elouma Sem Kippoum. Tu vois que Rabbi Yochanan lui-même, c'est écrit à la fin au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Manioumi, fils de Chilkia, au nom de Rabbi Marsaya, fils de Rabbi. Il dit au nom de Rabbi Yochanan. Comment il a pu dire ça? Tu vois que Rabbi Yochanan, il a dit lui-même, il apprend, les chaper, c'est para Adouma. Et toi, tu me dis non, les chaper, alechem, c'est tout une seule chose. Alors il dit non, Rabbi Yochanan, il a dit ça au nom de son Rav. Mais lui, quand lui, il apprenait la halakha, pour lui, para Adouma, c'est mis des rabbanan les 7 jours, et Kippour, c'est Minatora. Edouma, c'est Yom Kippourim. Aoudé Rabbi. On voit que Rabin c'est Rabbi Abin, c'est un acronyme. C'est Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael, la Asot, Elouma Separa, les Chaper, Elouma Yom Kippourim. Ok. Donc on voit que Rabbi Yochanan, c'est clair chez lui que uniquement Kippour, c'est Minatora 7 jours. Maintenant, une question pas philosophique, mais pour comprendre l'idée. Rish Lakish, le beau-frère de Rabbi Yochanan, il dit à son beau-frère, je te pose une question. On est bien d'accord que quand on apprend Minatora, une Gzera Shava, c'est kiff-kiff dans tout. Ça veut dire, quand tu fais une Gzera Shava dans la Torah, tu trouves un dénominateur commun, une juxtaposition, qu'est-ce qu'il vaut mieux dire? Une juxtaposition. Quand tu fais une juxtaposition, c'est exactement la même chose. Ça veut dire il faut que tu lui donnes toutes les règles halachiques de l'autre din, et celui-là, chacun il apprend à l'autre toutes les règles à l'Afrique. Dans les Shivat Yimei HaMiluim, c'était indispensable de se séparer 7 jours de la maison. Quand Akadosh Baruch Hu voulait inaugurer le Mishkan, il a dit à Moshe, quitte ta maison et viens 7 jours, c'est indispensable. Ça veut dire que sans ça, on n'aurait pas pu inaugurer le temple, le tabernacle le 8e jour, sans les 7. Donc, Rish Lakish pose une question très logique à Rabbi Yochanan. Il lui dit, toi tu me dis, on a appris dans la Mishnah que le Kohen Gadol, on lui accordait un remplaçant. On lui mettait un adjoint, un bras droit qui va le remplacer en cas d'impureté de sa part. Qui pour le fameux remplaçant, lui, il n'a pas été séparé de sa maison 7 jours. Et si le Kohen Gadol, imaginons, le Kohen Gadol est devenu tamé. Un de ses proches, il a quitté le monde, il a eu un problème. Le Sgan, on ne fait pas tout ça aussi? Le Sgan, il doit servir, mais le Sgan, il n'a pas fait 7 jours. Non, mais il n'est pas obligé de faire 7 jours. C'est pas écrit. Alors, justement, il lui dit dans la Mishnah, qu'est-ce qui est écrit? Mafrishin Kohen Gadol mi beto. Et qu'est-ce qui est écrit à propos du Sgan? Umatkinim lo Kohen acher tartav. C'est pas écrit Umafrishin lo Kohen tartav. Non, mais on ne peut pas penser que le fait qu'il soit Sgan, donc il y a un problème sur le Kohen Gadol, il doit se préparer comme le Kohen Gadol. Ah oui. C'est ça la question de Rish Lakish. Bravo. C'est exactement ça. Ah oui. Et il dit, si c'est une règle, on a parlé maintenant, on a expliqué, ok. Rabbi Yochanan, il dit pour Para Adouma, c'est des Rabbanan. Mais pour Kohen Gadol, tu avoues que c'est des Rabbanan. Pourquoi tu ne m'imposes pas, même pour son adjoint, 7 jours? Pourquoi c'est pas imposé? Non, c'est écrit dans la Mishnah. Alors c'est bizarre le langage de la Mishnah. Le langage de la Mishnah, il nous dit. C'est pas imposé. Non, on n'a pas vu. Non, la Mishnah, il nous raconte la règle. La Mishnah, il nous dit, tu sais, avant Kippour, il faut séparer le Kohen Gadol de sa maison 7 jours. Et on a dit que ça, apparemment, on a trouvé le texte de la Torah qui nous engage à faire ça. Mais regardez la phrase de la Mishnah, et après, elle dit tout de suite, Umatkinim lo Kohen Gadol tartav. On lui ajoute un Kohen Gadol à sa place. Mais c'est pas écrit Umafrishim. Non, mais c'est pas écrit. Non, mais c'est pas écrit le mot Mafrishim. C'est écrit Matkinim. Pourquoi la Mishnah elle a changé dans le langage? De la même façon qu'on dit pluriel, c'est deux. On peut penser que s'il y a un Sgan. Mafrishim, ça on sépare le Kohen Gadol de sa maison. Et Matkinim, c'est quand on lui rend apte un autre Kohen. Le raisonnement, il se fait en 2 temps.
Le premier, c'est Matkinin Kohen Gadol. Mafrishim. Non, Matkinin pour le Sgan. Matkinin Kohen Mais Sgan. c'est pas écrit. Pourquoi c'est pas précisé dans la Mishnah? Il n'y a pas Matkinin? Non, non, dans le. Non, non. C'est marqué quoi? Matkinim, oui. Matkinim. Matkinim. C'est ça. Oui. À partir du moment où il doit Matkinin Kohen Gadol. Alors, Il y a le titre de Kohen Gadol. oui, mais c'est. Or, il y a le Mishnah dit Kohen Gadol, c'est Tartav. Tartav. Il n'y a pas le Kohen Gadol. Oui, mais Rish Lakish pose une question. Non, mais Rish Lakish pose une question logique. Il dit la Mishnah, ce n'est pas un livre tellement raccourci comme la Torah. Elle aurait dû le préciser. C'est logique. C'est évident. C'est le cas de le dire là, c'est Xara. Sinon, c'est pas. Alors il dit Rish Lakish, il dit moi j'aurais été l'auteur. Il a raison, sinon c'est pas un Oui, mais il dit moi j'aurais été l'auteur de la Mishnah. Ben, j'utilise le même thème que j'ai utilisé pour le premier, l'utiliser pour le deuxième. Mafrishim Kohen Gadol. Ou Mafrishim Osgan. Non, Pourquoi Matkinim? parce qu'il est autre chose. Ah non, nos amis spectateurs, qu'est-ce que vous dites? Daniel, où tu es? Si on fait comme Parce qu'il est gagne. Pour moi, c'est deux choses différentes qui n'ont rien à voir. Pourquoi? Bah, Mafrishin, Kohen, Gadol, Mibeto. Il y a Oui. une notion de retirer. D'accord? Il y a fait la friche. Ok. La friche. Donc, on doit le retirer de sa maison. Oui. D'accord? Et l'autre, c'est C'est Matkinim. c'est Matkinim. une sorte de correction. C'est-à-dire que, Voilà. donc, dans le deuxième cas, les deux sont à voir. Là, d'abord, on le retire. Et je ne peux pas nommer un autre Kohen Gadol tant qu'il n'est pas retiré quelque part. C'est-à-dire que je ne peux nommer un nouveau Kohen Gadol que si je suis dans les. Que s'il s'est retiré. Sinon, il n'y a pas de notion. Pourquoi je vais le nommer un nouveau Kohen Gadol? Bravo, bravo. Bon, mais en tous les cas, Rish Lakish il est dans ce dilemme. Alors, Rish Lakish, pour lui, il demande, il dit, est-ce que c'est... On est obligé d'abord... Alors maintenant, peut-être aussi Rish Lakish, c'est une question rhétorique. C'est pour remonter le sujet. Imaginons, vous savez quoi? Imaginons que même le second Kohen Gadol, il a eu un problème. Qui pour? Non, ok. Une sorte de Tachles, maintenant, dans la Avoda. Ça peut arriver. Un Kohen, ça peut arriver. Il est parti lui aussi, il s'est cassé le pied, il a eu un mot de tête, il a eu un empêchement. Imken, en d'avoir la sauf. D'accord, non, je ne parle pas maintenant dans l'idée de préparer les choses, mais ça s'est fait. Ah. En théorie, je parle. En théorie, ça s'est fait que le premier Kohen Gadol, il n'a pas pu. Le deuxième, il n'a pas pu. Maintenant, on cherche un Kohen. Il y a des Kohen impurs. Ils sont là. Mais maintenant, comme il n'a pas fait 7 jours, il n'était pas séparé de sa maison 7 jours, est-ce qu'il a le droit de travailler Kippour? Oui, Mafrishim. C'est ça la question. Mafrishim. Alors, il ne devrait pas. Si, Puisqu'il n'a pas eu d'infracha. Si c'est une situation extraordinaire, on est d'accord qu'on est obligé de faire le travail. Alors maintenant, justement, c'est ça le point de Rish Lakish. Rish Lakish, il dit Mafrishim est en deuxième position. Mafrishim Kohen Gadol. Non, Mafrishim, c'est sur le deuxième. Le Kohen Gadol Tartav, il était 7 jours aussi dans la maison avec lui? C'est ça la question. C'est ce qu'il demande Rish Lakish. Mais non, mais sinon, Non, je ne pense pas. tous les Ah, il a fait. Alors c'est exactement ça, Rish Lakish. Rish Lakish, il veut te demander, dis-moi, il demande à son beau-frère Rabbi Yochanan, est-ce que c'est indispensable ces 7 jours pour pouvoir servir? Et s'il n'y a pas les 7 jours, je n'ai pas le droit de servir. Et donc, il n'y a pas de travail de Kippour. Mala Asot. Non, mais ça c'est des orations, on est dit. Non. Je sais pas. Peut-être s'il y a une règle, il y a une règle. Si le Kohen Gadol, imagine-toi, le Kohen Gadol, il n'a pas de couteau de Shrita, il n'y a pas de couteau à Jérusalem, dans tout Jérusalem. Il n'y a pas de travail. Non, mais si tu prépares 7 jours, tu ne prépares pas ton couteau. Ok, mais je ne sais pas moi. Il peut y avoir une situation. L'Ichora. Alors, Rish Lakish veut savoir, justement, est-ce que c'est indispensable pour le travail ou c'est pas indispensable? C'est une qualité. Non, c'est mieux. C'est mieux. On va dire. Toi, tu dis que c'est mieux. Bah oui. Alors, c'est ce que Rish Lakish, je veux vérifier. Alors, regardez. Alors, à 5 lignes des lignes larges, Amar le Rish Lakish le Rabbi Yochanan, mais d'où tu apprends le digne de Kohen Gadol? Mimilouim? Si c'est des Milouim, Ima Milouim kol hakatuv bahem ma'akev bahem, afachana mikol hakatuv bahem ma'akev bahem. Ça doit empêcher. Mais Rish Lakish, il a un vice. Pourquoi il pose cette question? Parce que lui, il a envie de ne pas étudier du sujet de Milouim. On va voir tout de suite. Il a embêté son beau-frère Rabbi Yochanan. Les questions de Rish Lakish, c'est une bombe, toujours. Et d'ailleurs, quand Rish Lakish est décédé, c'était le beau-frère de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a perdu la raison de tristesse. Il allait dans les rues de Tibériade et il criait « Où es-tu, mon beau-frère Rish Lakish ?» C'est lui qui l'a tué. Oui, bon.
Ils ont une akpada. Il était malade. Hein? Il est anonyme. Ouais. Non, pas Tachanonim. Ils se sont battus sur un sujet de Gemara et il a dit. À chaque fois, vous êtes anonyme et sa femme l'a arrêté. Non, ça c'est Rabban Gamliel avec Rabbi Eliezer. Mais, et il lui a amené un Rabbi Elazar ben Pedat pour étudier avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'était une tranche. Il a écrit le Talmud de Jérusalem seul, tout le Talmud. Et il lui a amené Rabbi Elazar ben Pedat. Et quand Rabbi Yochanan il citait une halakha, Rabbi Elazar ben Pedat, il lui disait je peux te soutenir d'une braïta qui te soutient. Il dit, tu crois que j'ai besoin de toi pour la braïta de me soutenir? Quand je disais une halakha, mon beau-frère Rish Lakish, il se levait, il m'attaquait avec 12 questions. Et il ne me laissait pas si on n'a pas ouvert le sujet jusqu'au bout. Et toi, tu me dis, tu as raison, tu crois que j'ai besoin de toi pour me dire que j'ai raison? Et il sortait dans la rue, il criait, où es-tu mon beau-frère adoré? Où es-tu mon beau-frère adoré? Rachamim, ils ont vu qu'il n'arrêtait pas, ils ont prié pour lui, il est parti. Et comment il est mort, Rish Lakish, il avait un grand débat avec son beau-frère Rabbi Yochanan. Rish Lakish était un voyou avant. C'était Al Capone de l'époque. Ouais. Et il a eu un débat avec son beau-frère Rabbi Yochanan sur le couteau. Quand il sort du forgeron, quand il reçoit la touma, quand il est devenu un kéli, est-ce qu'au dernier coup de marteau du forgeron qu'il a fait, ou au moment où on le trempait dans l'eau pour refroidir le couteau? S'il y a eu par exemple un reptile qui est tombé, nous on sait qu'un kéli, il devient tamé que quand il est kéli. Quand il n'est pas encore kéli, il n'est pas encore tamé. Donc Rabbi Yochanan il a dit qu'il faut que le couteau il soit dans l'eau. Bon, c'est la dernière étape. Et Rish Lakish il a dit non, même avant ça, c'est pas grave. Ça veut dire c'est une manière à faire. Alors ils sont battus avec des arguments et Rabbi Yochanan, il a dit à Rish Lakish comme ça, pour plaisanter, il a dit un brigand, il sait c'est quoi un couteau. Hein. Comme ça, il lui a dit. Rish Lakish était très peiné. Il a dit, pourquoi tu rentres là-dedans? À mon avis, la discussion elle a dû monter un peu. Il a dit, alors si là-bas on m'appelait, il a dit, quel est l'avantage si là-bas on m'appelait le chef des brigands et toi maintenant, aujourd'hui tu m'appelles le chef des brigands? Rabbi Yochanan, il a pensé que Rish Lakish, ça veut dire, il remettait tout en doute, en question. Il a dit quand même la Torah, elle t'a aidé. Mais Rabbi Yochanan, le problème, c'est qu'il était tellement kabdan, c'est que quand il disait une phrase, il était entendu du ciel à la seconde. Il a dit, tu n'apprécies pas la Torah d'Hachem, tu parles comme ça, tu remets tout en question. Rish Lakish, il n'a pas répondu, il est sorti du Beth Midrash, il est rentré à la maison, il s'est senti faible, une faiblesse terrible. Il a raconté à sa femme l'histoire, sa femme elle est partie. La sœur de Rabbi Yochanan, elle est partie chez Rabbi Yochanan, elle lui a dit, tu veux me laisser veuve? Il lui a dit, tu sais, c'est Akadosh Baruch Hu qui nourrit les veuves, c'est pas... Elle rentre à la maison, et elle voit son mari en train d'agoniser. Rabbi Yochanan, il s'attendait, lui, dans son raisonnement, il pensait que Rish Lakish a voulu rejeter, tu vois. Il y a eu après, Rabbi Yochanan, il a eu une culpabilité terrible, et Rish Lakish est parti. Rish Lakish, quand il est parti de la maison, il a dit à sa fille, est-ce qu'il y a quelque chose à manger à la maison? T'es mal. Elle a dit, papa, regardez la misère, comment il vivait. Il n'y a qu'une laitue à la maison, une tête de laitue. Il a dit, oh, dommage que je n'ai pas pu donner ça à la tzedaka. Je laisse une laitue, c'est beaucoup. Il voulait prendre la laitue, mais il ne pouvait plus se lever. Sa fille lui a dit, papa, t'es pas bien, tu veux que je t'amène un coussin des voisins? Il était tellement pauvre, il n'avait même pas un coussin à la maison. Il était gros, Rish Lakish. Il lui a dit, mon ventre me sert comme coussin, je n'ai pas besoin. Pas la peine. Hein? Ils étaient tout gros, les gros. Ils étaient tout gros. Il était très gros, Rish Lakish, très très gros. Rabbi Eliezer aussi. Et Rabbi Yochanan aussi. La Gemara raconte que des fois, il se parlait de Rabbanim. Et il y avait à l'époque, un homme en bonne santé, c'était un homme fort. Aujourd'hui, tu vois,
Mon père, je me rappelle quand j'étais jeune, alors ma mère m'a dit quelle fille tu veux? Il dit qu'elle soit mince. Mon père il m'a dit dans la Gemara à l'époque, les femmes, pour avoir un double montant, quand le garçon il vient voir la femme, alors tu sais, des fois elle voulait montrer, il fallait, les hommes, le goût des hommes, c'était une femme grosse, qui disait qu'elle peut amener des enfants, elle est forte, elle ne souffre pas de maladie, elle a de la graisse pour la sauver, pour la prouver. Alors, les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles mettaient 3, 4, 5 habits pour paraître grosses. Mais ils ne pouvaient pas, donc ils regardaient le visage. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient la Gemara a dit, elles prenaient des lanières en cuir et elles mettaient fort sur le cou. Comme ça leur faisait un double montant. Et l'homme dit, ah, elle est bien. Elle est bien manchée. Ouais, au Maroc, il disait sur une femme qui est mec, Adam Hana, elle est. Oui. Hein? Au Moyen-Âge aussi, Oui, une femme, une belle femme, c'est une. Donc, ils étaient gros. Et ça, c'est Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Bon, alors, et c'est les deux beaux-frères. Rish Lakish, il explique le Rama de Pano. C'est le Gilgoul de qui, vous savez? Rish Lakish, il a eu un chemin très particulier dans sa vie. Rish Lakish, le pauvre, il a grandi avec des voyous parce que quand sa maman était enceinte, son papa est mort. Quand sa maman l'a accouché, la maman est morte. Rish Lakish, il y avait un débat dans la famille, qui c'est qui va le prendre? Il y a une mauvaise tante qui l'a pris. Et quand il avait 2 ans, 3 ans, il s'est déchargé de lui et l'a jeté dans la rue. Il était dans la rue. C'était un enfant qui s'est retrouvé dans la rue, orphelin, dans la ville de Lod à l'époque. Pour résister, il était obligé d'être voyou. Mais à la base, il avait des parents, une famille extraordinaire. Et c'est un enfant, comme malheureusement on voit beaucoup, qui aurait pu être des Rish Lakish. Quand tu vois des voyous comme ça dans les rues, il faut savoir que ces gens, ils n'ont pas choisi forcément. Le mauvais chemin, c'est des parents. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger un homme, jamais dire merci à Kadosh Baruch Hu quand on a grandi. Mais combien de fois, nous, on aurait pu aussi glisser avec des situations dures de la vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais regarder avec des mauvais yeux, même si tu vois quelqu'un qui a fait. Il faut dire, Baruch Hashem, que moi, je n'ai pas passé, je ne juge pas, je sais pas. Il y a un juge, il n'a qu'à juger les pénalités par avant, mais jamais juger l'homme. On ne sait pas, on ne sait jamais. Et donc voilà, Rish Lakish l'a fait tchouva, il est devenu le beau-frère de Rabbi. Il était tellement fort dans ses arguments, et il dit, Rabbi Moshe, Menachem Azaria de Pano, il a un livre, Gilgoulen et Shamot. C'est fou que la majorité, il dit 80% des halachot de Rish Lakish, ça concerne la bouche. Rish Lakish, c'est le Gilgoul de qui? Du roi Saül, qui a parlé du Lachon Hara avec Doeg sur la ville des Kohanim, qui a tué les Kohanim parce qu'ils pensaient qu'ils ont collaboré avec David. Et il n'avait pas de repos en haut tant qu'il n'est pas venu en Rish Lakish. Et il explique toute la vie de Rish Lakish, pourquoi il a passé toutes ces étapes dans sa vie. C'est-à-dire, on ne sait pas dans les Gilgoulim. On est là pour. Nous, on croit des fois, pourquoi Hachem nous fait ça? On est des Gilgoulim, il y a des réparations, c'est pas que toi. Tu répares d'autres choses. C'est une Neshama qui est venue. Elle m'a là un saut, c'est ça. On est engagé. Donc, dans tous les cas, ça, c'est Rish Lakish, le fameux Rish Lakish. Et les débats de Rish Lakish et de Rabbi Yochanan, c'est les débats les plus profonds du Talmud. Parce que Rish Lakish, il a mis dans la Torah toutes ses énergies. Toutes ses énergies. Et quand il pose une question à Rabbi Yochanan, tu vois que Rabbi Yochanan, il est stressé. Regardez tout de suite comment il a mis en stress Rabbi Yochanan. Alors, il a bloqué Rabbi Yochanan. Alors il lui dit, alors Rish Lakish déjà il avance à Rabbi Yochanan. J'ai pas envie que tu me dises la réponse de Jacob que c'est un Kohen Gadol. Ben s'il est Kohen Gadol, il a besoin de 7 jours. Non? Pourquoi la Mishnah? Si la Mishnah aurait voulu nous le faire comprendre, elle aurait dit le même mot qu'elle a mis dans le premier Kohen, Matkinim. Elle aurait dit Mafrishim, pas Matkinim, Mafrishim. Et si tu veux me dire que Matkinim, ça veut dire Mafrishim, si tu veux me dire que Mafrishim, ça veut dire Matkinim, c'est pas l'habitude de la Mishnah. On aurait dû dire Matkinim ou Mafrishim. Pour te dire, on aurait dit dans les deux, le même langage. Matkinim, Kohen Gadol, Shivat Yamim, ou Matkinim, le Kohen. Pourquoi on change dans les mots? Pourquoi tu me dis dans un Matkinim, dans l'autre tu dis Mafrishim? Parce qu'il y a un Kohen Gadol. Oui, d'accord, mais ils auront le même, dans le potentiel, c'est le même. Ça veut dire, aucun du besoin.
Donc Oui, il te dit. Tu as quand même une sorte de. Mais non, mais Gadol. il te dit, Rish Lakish et Rabbi Yochanan, si tu veux me dire qu'ils sont pareils, une baya. Il ne peut pas y avoir deux. Il ne peut pas y avoir deux. D'accord, mais Il ne peut pas y avoir mais il a le même obligé de faire des mais il a le même, différences dans il la a le même, préparation. mais il a le même statut que le Kohen Gadol en cas. Non, il n'a pas le même statut. Il est sgan. Il n'est pas le même statut. D'accord, il est sgan, mais pour le préparer, les préparatifs, c'est les mêmes. En cas de besoin. Eh ben non. Parce que si tu dis que. Je te pose une question. Alors tu dis un Kohen Gadol et un autre Kohen Quand Gadol. tu as deux pilotes, tu as le Un pilote et un copilote. le copilote, est-ce qu'il n'a pas fait les mêmes études que le pilote? Si. Oui, il a fait le. Est-ce que le Kohen Gadol, si pendant la période des 7 jours, il devient impur, est-ce que le Sgan doit rentrer en quarantaine? Si pendant la période, selon cette opinion-là, une question qui se pose, si le Kohen Gadol, pendant la période des 7 jours où il s'est mis de côté, il devient impur, est-ce que le Sgan doit se mettre en quarantaine en préparation, s'il n'était pas en quarantaine? Il n'était pas en quarantaine, justement. Non, C'était la question de non, il n'était pas en quarantaine. Mais si le Kohen Gadol, qui était en quarantaine, devient impur, Alors oui, c'est lui qui remplace. Il rentre. il rentre en quarantaine tout de suite. Bien sûr, oui, il rentre. Il rentre. Et c'est ça ce que Rish Lakish pose la question. Hein? Attends, mais regarde, attends. Alors, Rabbi Yochanan, il stresse du coup. Il comprend que cette question de Rish Lakish, cette attaque, elle ne vient pas comme ça. Alors, il dit à Rish Lakish, ok, mon beau-frère. Alors, et toi, tu vas apprendre d'où le dîne de 7 jours. Il a compris que Rish Lakish, il a autre chose. Alors, il lui dit, eh ben voilà, maintenant tu vas m'écouter. Moi, hein, j'apprends ça d'un autre sujet. À la fin de Parashat Mishpatim, quand on nous a parlé de Matan Torah, on nous a raconté, on a passé Yitro, le Matan Torah. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, avant que Moshe ait monté 40 jours en haut, qu'est-ce qu'il est écrit? Que le nuage, il est descendu sur le mont Sinaï 6 jours, et le 7e jour, Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe pour monter en haut. Moshe, quand il est monté en haut, il est monté où? Il est monté quelque part dans la Shekhinah, comme si Kodesh Kodashim. Alors il dit, Rish Lakish, il y a dans Am Israël, il y a 3 camps. Il y a le Machane Shekhinah, qui est la Kedusha du Kodesh Kodashim. Il y a le Machane Keuna, Lévia, Israël. Il te dit, quand un homme, il a besoin de rentrer dans la Kedusha, on a appris ça du Matan Torah, il dit à Moshe, monte en haut, ça lui prend 7 jours pour monter, puisque le 7e jour, il appelle. Donc, il faut 7 jours pour rentrer au Kodesh HaKodashim. De là, j'apprends. C'est pareil. Si Moshe, il monte en haut au ciel chez Hachem, ou il rentre dans le Kodesh HaKodashim. De là, j'apprends. Et plus que j'apprends de là, pour lui, pour Rish Lakish, ben même le Kohen Gadol, s'il est censé, même l'adjoint du Kohen, s'il est censé à rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il a besoin de 7 jours. Oui. Oui, monsieur. Et c'est Rish Lakish qui dit à son beau-frère. Non, c'est Rish Lakish, c'est l'argument de Rish Lakish. Amar la mort, mais un chayalif là, à mort mi Sinaï. Rish Lakish il répond de Sinaï, il dit Vaishkon kevod Adonai al Sinaï, vayichase wa anan, sheshet yamim, vayikra el Moshe bayom hashevi, mirdeketi, vayikra el Moshe bayom hashevi. Maï sheshet yamim, c'est quoi shisha yamim? C'est banaav, c'est un binyan av. Ça veut dire c'est une étude pour toucher. Kol anichnas, b'machane shechina. Taoun, Berishat Shisha, il faut 6 jours. Pourquoi c'est une réponse avec Ça veut dire qu'il n'apprend pas du sujet de. Il n'apprend pas ça d'une juxtaposition de Shirat Yemei HaMiluim. Il apprend ça du Marasé de Matan Torah. Et comme quel rapport on débat un peu pour questionner Parce que Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Kippour, le Kohen, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire, pour Rabbi Mais ça va, d'où on apprend? Non, c'est plus que ça encore. C'est que pour Rabbi Yochanan, l'idée, si on fait une juxtaposition de Shivat Yemei HaMiluim, c'est une question que je n'ai pas envie, aucun échec dans la Avoda de Kippour. 7 jours, je me prépare, c'est une préparation active toute la journée, et y vérifier pour ne pas avoir la moindre des fautes. C'est le jour où tu vas pardonner les fautes du peuple d'Israël. Tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est 7 jours qu'il faut. Mais pour Rish Lakish, même si tu as un pro, c'est une préparation spirituelle plutôt, pour pouvoir être à un niveau
d'atteindre le summum de la Kedusha, de rentrer dans l'endroit le plus kadosh. Mais là, c'est le Dahar, l'autre de Shin, de Mikdash, c'est pareil. Alors il te dit, d'accord, pour Rish Lakish, c'est kiff-kiff. Ça veut dire, Rish Lakish, tu te dis, tu as un rendez-vous avec Hachem, tu vas rentrer dans l'endroit. Parce que le seul endroit, l'endroit de la Shekhinah, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Akadosh Baruch Hu, quand il a fait l'idée du Mishkan, il dit, dehors, c'est pour vous, vous amenez les corbanotes, les Israël, vous êtes un peu plus loin, vous ne rentrez pas jusqu'à la chambre intime. C'est comme un enfant, il ne rentre pas dans la chambre de papa-maman. Il ne tape pas la porte. Il ne bouge pas, il reste à l'entrée. Et ça, c'est toujours une bonne éducation. Même à la maison, d'habitude, toujours les parents, les enfants, ne jamais rentrer dans la chambre des parents. On ne tape pas la porte, même si la chambre n'est jamais fermée. On ne rentre pas dans la chambre des parents. Et l'idée, quelque part, et après, on a l'endroit que les Kohanim peuvent rentrer. Et après, on a un endroit que même les Kohanim ne peuvent pas rentrer. C'est l'endroit d'Hachem, c'est l'endroit intime. Le Kohen Gadol, il casse cette intimité une fois par an. Il rentre. C'est une préparation. Je vais voir à Kadosh Baruch Hu, tu sais que ça veut dire, surtout quand il y avait les chérubins. C'est quel Kedusha. Le Kohen Gadol, il rentre, 5 minutes, il va parler, il va faire une prière. Il n'y avait pas les chérubins. Le deuxième temps, il n'y avait pas de chérubins. C'est de Hérode. Depuis Ezra, le roi d'Israël a caché l'arche avec les chérubins et les tables de la loi. Il n'y avait pas. Il n'y avait que la pierre, l'endroit où il était positionné. Il n'y avait qu'une chambre. Comme ça, il posait sur la pierre, il y avait la pierre où s'était basé le Beth Amikdash que David Amelech il avait. Et il mettait la poêle avec les encens, il faisait la prière et il sortait. Après, il retournait, rien que pour faire sortir la poêle. Ça, c'était la avoda de Kippour. Alors, il dit Rish Lakish, c'est une préparation. C'est une préparation. Alors, on va voir justement. Alors, la après, elle va poser la question à l'autre. OK. Dans le matin de Torah, c'est écrit 6 jours, c'est pas écrit 7. Alors, pourquoi on impose 7? Ça, demain, on va voir. Là où Rish Lakish se contredit, où il se contredit, Rish Lakish? Il dit au début de son raisonnement, il dit que ce qu'il y a dans cette salle-là, il faut qu'il soit dans cette salle-là. Ouais. Et comme, c'était quoi déjà? Il commençait comme ça. Rish Lakish, il dit, אמר ריש לקיש, מאיך יקיה לפתע, ממילואים. אם המילואים כתוב בהם מעכב, בהם, אף זה מעכב. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait כל הצד אותו דבר. tout. Mais ici, dans notre cas, dans le cas que lui-même il dit, non, tu peux poser la même question. Oui, il a dit Matkinim. On va voir comment il va répondre là-dessus. On va voir. Attends, on va voir. Oui, mais déjà, le débat, l'idée, il veut comprendre l'idée. De quoi vient l'idée? Parce qu'il veut comprendre l'idée. Lui, il a compris que d'après la Mishnah, c'est pas précisé. Lui, il va apprendre une autre chose. Il veut s'y opposer. On va voir. Il y a une braïta qui va soutenir Rish Lakish, une braïta qui va soutenir Rabbi Yochanan. On est dans le débat là. On est dans le débat. Yom Tov.